Les soulèvements de terre seront dissous le 21 juin 2023. Ça, on le savait déjà, il y avait un décret pour le dire. Sauf que ce qu'a fait le pouvoir est absolument autoritaire et absolument dangereux. C'est-à-dire que le pouvoir a décidé d'arrêter de nombreux militants des soulèvements de terre dès le 20 juin, ce qui évidemment va empêcher ces gens-là de protester le jour de la dissolution et d'être présents en fait le jour de la dissolution. C'est les soulèvements de terre qui font un communiqué, là ils font un petit post sur Twitter, ils disent « Nouvelle vague d'arrestation dans toute la France à la veille du décret de dissolution des soulèvements de terre. Nous dénonçons une nouvelle opération de communication pour tenter de faire taire un mouvement populaire. » Et ce qu'il nous dit, c'est plus de 15 personnes arrêtées ce matin. Les soulèvements de terre dénoncent une nouvelle opération de communication pour tenter de faire taire un mouvement populaire. Là, il y a le truc que vous pouvez signer, des soulèvements de terre avec 112 000 signatures. C'est la tribune pour s'opposer à la dissolution. Donc leur petit article, c'est « Tôt ce matin, au moins 18 personnes ont été arrêtées et mises en garde à vue dans une dizaine de lieux différents à travers la France, notamment à Notre-Dame-des-Landes. » Donc c'est vraiment un coup de filet à l'échelle française, un truc bien réfléchi. Cette opération policière de grande envergure, à la veille de la dissolution annoncée des soulèvements de terre, est avant tout une opération de communication et d'intimidation contre le mouvement social dans son ensemble. Les motifs ne sont pas encore entièrement connus, mais ont été mentionnés par les forces de l'ordre durant leur intervention, notamment l'action contre l'usine Lafarge à Bouc-Bel-Air en décembre dernier et la manifestation de Sainte-Soline. Rien ne nous permet d'affirmer à ce stade sur quels éléments matériels se fonde la procédure. Cependant, nous avons pu constater que des moyens relevant de l'antiterrorisme ont été employés pour défendre les intérêts de ceux-là, même condamnés pour financement du terrorisme, et nuisant au plus haut point aux conditions d'habitabilité sur Terre. Donc on voit ce qu'on dit depuis longtemps sur cette chaîne, c'est-à-dire que l'État utilise les lois antiterroristes pour stigmatiser des militants, que ce soit des militants écologistes, ça peut être d'autres militants, quoi. C'est-à-dire que dès que vous avez quelqu'un qui va faire peur à l'État, on va dire « Ah ouais, mais attendez, c'est déjà à moitié un terroriste, quoi, un terroriste d'extrême gauche. » La SDAT, sous-direction antiterroriste, est présentée lors de certaines arrestations. Certaines personnes sont aujourd'hui détenues dans des locaux de la sous-direction terroriste à Levallois-Perret. Mais vous imaginez, c'est comme si... je te retrouve avec un type qui a fait un attentat à la bombe alors que toi, t'es allé à la manif de Sainte-Soline. C'est ridicule. C'est ridicule, quoi. Lorsque Darmanin traite le mouvement écologiste d'éco-terroriste, il entraîne une intensification des pratiques répressives avec l'utilisation des moyens antiterroristes. Il y a celles qui veulent empêcher la destruction du vivant et ceux qui l'exploitent et le ravagent. La disproportion de la vague répressive en cours ne peut qu'alerter sur la gravité du basculement autoritaire en cours. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut comprendre. C'est-à-dire que quand bien même vous n'êtes pas pour les soulèvements de terre, voilà, c'est pas votre truc, quand bien même vous seriez quelqu'un de droite, c'est dangereux en fait d'avoir l'État qui prend de telles dispositions. Parce que demain, ça peut être vous, en fait. Et donc, compte de telles dispositions, ça doit alerter le maximum et faut vraiment pas laisser passer ce genre de choses, quoi. Ces arrestations confirment la fébrilité du gouvernement et sa crainte d'un mouvement toujours plus populaire et légitime. À l'heure où le réchauffement climatique s'accélère, où l'agro-industrie et les lobbies s'approprient l'eau et la terre, l'urgence est une réappropriation collective des biens communs et à un partage des ressources qui se raréfient. Rien n'arrêtera celles et ceux qui se soulèvent contre cette injustice flagrante. Nous le savons, la véritable association de malfaiteurs, c'est celle entre le gouvernement, le lobby agro-industriel et le secteur du BTP qui est en passe de détruire la Terre de manière irréversible. Essayer de faire taire les soulèvements de terre est une vaine tentative de casser le thermomètre plutôt que de s'inquiéter de la température. Nous rappelons que nous soutenons les actions passées comme futures pour le partage de l'eau, des terres, et qu'elles sont fatalement amenées à s'amplifier tant que les responsables continueront leur destruction et leur accaparement. De notre côté, nous préparons notre défense contre la dissolution, loin des épouvantails créés par la communication gouvernementale. Nous rappelons la présomption d'innocence des personnes arrêtées. Nous irons devant la justice et croyons dans la possibilité d'une victoire juridique pour casser cette décision inique, comme ce fut le cas pour d'autres dissolutions pour motifs politiques des dernières années. Non, mais c'est ouf quand même, parce que quand on voit comment ça s'est passé en fait, la manifestation de Sainte-Soline, avec Serge d'ailleurs, dont on n'a pas de nouvelles, mais qui me semble être toujours dans le coma,
avec tout le patatras autour du SAMU, où voilà, il semblerait qu'il y ait des preuves, notamment c'est ce qu'avance la Ligue des droits de l'homme, comme quoi les forces de l'ordre sur place n'ont pas laissé passer le SAMU, les ont empêchés de venir et donc ont retardé en fait la prise en soin de personnes dont le pronostic vital était engagé. Ça, c'est quelque chose d'extrêmement grave. Et ceux qu'on va emmerder, en fait, c'est les militants écolos. C'est ouf quand on y pense. Nous dénonçons notamment l'arrestation d'un des porte-parole des soulèvements de terre invités au même moment dans plusieurs médias. Ouais, donc ça les fait vraiment taire, en fait, ils peuvent pas s'exprimer parce qu'ils seront pas là pour la dissolution. Cette arrestation, la veille de la publication d'un décret de dissolution, vise directement à empêcher de s'exprimer publiquement, une tentative inacceptable de museler la liberté d'expression. La notification de dissolution lui avait été remise personnellement. Cela constitue une entrave au contradictoire lors de cette procédure de dissolution que nous ne laisserons pas passer. C'est marrant ça aussi, parce que la bourgeoisie est pour la liberté d'expression tant que ça la touche pas, quoi. Après, elle commence à s'en taper un peu. Nous appelons à maintenir et à amplifier les rassemblements prévus partout en France devant les préfectures dès demain soir, le 21 juin à 19h, mais aussi le 28 juin au soir, partout en France également. Et là, ils mettent un petit questionnaire si vous voulez organiser vous-même un rassemblement. Et puis là, il y a une caisse de dons. Donc je vous invite à les soutenir. Je vous invite à aller voir ça. Je vous invite aussi à aller devant votre préfecture le 21 juin, donc aujourd'hui à 19h. Et puis le 28 juin, donc la semaine prochaine. Sur ce, à plus.